C'est très décevant en termes d'attitude et d'investissement défensif. Jusqu'à présent, on avait deux visages. Ce visage que vous avez vu à l'extérieur et celui que vous avez vu les matchs précédents à domicile. Et là, aujourd'hui, j'ai retrouvé, malheureusement, je dis bien, le même visage qu'on a à l'extérieur, où chacun est concerné par soi-même, pas de sens de sacrifice, pas d'entraide. Bon, le groupe vit bien entre eux, mais quand arrivent les matchs, il y a trop de... L'approche est trop individualiste. Et ça me déplaît fortement. Et comme j'ai dit, c'est plus qu'une sonnette d'alarme, puisque on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau. Dans l'investissement, déjà, défensif. Et après, après un mi-temps, je crois qu'on donne 10 points de lay-up parce qu'on n'arrive pas à traverser le milieu de terrain. Enfin, à un moment donné, on a probé, quoi. Et en plus, c'est des choses, bien sûr, qu'on avait pointées. Mais non, on est trop insuffisant, on n'est pas dans le sacrifice. Bien sûr, après, un adversaire qui, comme souvent, comme Nantes, chute à 60% à 3 points, réussit son basket. Si on jouait comme on s'entraîne, vous verriez autre chose. Malheureusement, on ne joue pas du tout comme on s'entraîne. C'est tellement dur de marquer 11 points à l'entraînement. C'est tellement facile un match et on laisse passer, on ne peut pas faire faute au cas où le coach il demande un changement. Là, on n'est pas du tout dans l'approche mentale, je suis très déçu. Trop de joueurs, je vous dis, qui ne sont pas dans l'état d'esprit, qui sont trop concernés par eux et qui, depuis qu'en plus les coups durs de perdre mes relais d'énergie qui étaient Mathieu et Junior et tout, qui étaient quand même les energizers, sans eux, on devient une équipe, malheureusement pour l'instant, sans saveur, sans goût. Voilà. Fade. C'est la vérité. Tu mets sur un pied d'égalité la presta à Nantes et celle de ce soir? Non, parce qu'à Nantes, il y a un abandon au bout de 6 minutes. Là, je dirais pas qu'il y a d'abandon. À Nantes, il y a un abandon. Tout le monde a lâché en disant on va pas gagner. Nantes, il n'y avait pas les jambes et il n'y avait pas la tête. Parce qu'après, c'est pas des robots non plus, c'était le 5e match, eux n'avaient pas joué, donc le mental n'a pas pris le relais sur la difficulté physique. Là, ce soir, c'est pas l'abandon, c'est... On n'est jamais, je vois aucun joueur fâché quand on encaisse un panier. Alors, on ne gagne pas un duel en défense. Enfin, on ne gagne pas un duel. Sur les pick and roll, on travaille des choses, on le fait une fois sur 3. Donc les 2 autres fois, ça frustre le joueur qui encaisse le panier, etc. Donc il y a des similitudes dans le côté je me fais pas mal, je me donne pas à fond, ou je ne peux pas, ce que je leur ai dit. Je pense que la réflexion, c'est je ne peux pas. Parce que si tu le fais toujours pas, je vais pas attendre le mois de mai. C'est que tu ne peux pas, quoi. Voilà. Donc après, on prend pas les mêmes décisions quand quelqu'un ne peut pas. Ou ne veut pas, mais je pense que malheureusement, il y a un peu des deux. Donc oui, ça ressemble à Nantes, avec encore une fois l'indulgence, que je pense qu'il n'y a pas l'abandon, mais il n'y a pas le sacrifice pour se dire je m'en fous d'être nul, tout ce que je veux c'est qu'on gagne le match. Si pour gagner un match il faut que je mette un coup de coude, je mettrai un coup de coude. S'il faut faire une grosse faute, s'il faut sacrifier, mettre 0 point, non. Ça ne dit pas. Il y a des joueurs qui avaient cette mentalité-là et malheureusement ils ne sont pas là. Tu vas avoir 15 jours pour réussir à créer... Non, 15 jours, 4 jours. Ouais. Pour créer l'électrochoc chez tes joueurs. Est-ce que tu as déjà une idée de comment tu peux t'y prendre ou là c'est juste le flou et va falloir... Je vais aller gratter un loto d'abord. Parce que pour s'y prendre, le problème c'est que c'est très bien entendu, il y a plein de choses à corriger, mais ce qui est agaçant, c'est j'aimerais que vous veniez voir les entraînements pendant la semaine. Ce sont les joueurs, ils disent la même chose. Donc à l'entraînement, ça se passe, parce qu'il n'y a pas de public, ou je sais pas, parce qu'on s'en fout de marquer, on est dans l'état d'esprit, ça bagarre, c'est souvent limite. Il faut qu'on intervienne pour annoncer les fautes, tellement c'est la guerre de tranchées. Et arrive un match, on veut être beau, on veut être bon, on veut être propre, voilà. Et ça, c'est pas ça le haut niveau, quoi. Et donc, du coup,
Oui, il y a du travail, certes, basket, et puis après, et aujourd'hui, difficulté aussi avec d'effectifs. Les règles aussi, tu as droit qu'à trois joueurs jusqu'au 28 février, on a déjà grillé un. Voilà. Et on est 14e budget, et sans marge de manœuvre, sans trop de marge de manœuvre financière. Hein. On n'a pas un actionnaire qui vient, et, comme à Nantes, qui fait un chèque de 2 ans à un coach pour en prendre un autre. Hein. Un joueur, peu importe, mais oui, il n'y a personne ici qui fait ça. Hein. Et tant mieux d'ailleurs, hein. Enfin, tant mieux, je sais pas ce qu'il faut dire, mais. Donc c'est pas si simple. Tu songes à un changement malgré les contraintes financières ou... Oui, mais ça fait plus d'un mois que je songe, hein. Je dis la vérité, hein. Qu'on regarde. Hein. Parce que ces comportements, entre guillemets, ces lacunes ne datent pas d'aujourd'hui. Alors, à domicile, on les compensait. Parce que, avec la salle, avec le regain d'énergie, et par l'énergie contagieuse de certains leaders. Depuis qu'on a perdu Mathieu, c'est plus la même équipe, déjà. Et là, en plus, avec Junior, c'est... Même sur le banc, c'est ceux qui mettent le plus d'énergie. Même sur le banc. Donc, alors oui, tant mieux pour eux, chacun a sa marque de fabrique, mais depuis le début d'année, même avec la défaite de Pau, ou de Blois, on n'était pas comme ça gentils. Voilà. On est redevenus des gentils. Et c'est à l'opposé de l'identité que j'essaye d'inculquer à cette équipe, mais peut-être qu'il y en a qui ne peuvent pas être comme ça. Quand on ne l'est pas, on ne l'est pas. Hein. Je ne vais pas refaire du plagiat de Ciara entre les dauphins et les requins, mais malheureusement, je le pense de plus en plus. Quoi. Donc, voilà, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, quelle marge de manœuvre on a, comment, essayer de remettre les têtes à l'endroit. Peut-être que le break aussi va faire du bien pour que décontextualiser. Je parle même plus de basket, de toute façon, même en avant-match, je vous dis la vérité, on parle très peu technique, sur des petits détails, comment attaquer Bayours, etc. Ça, on ne fait pas derrière. Donc, mais surtout sur l'approche. Ah, tout le monde est livide, on baisse la tête, dès qu'on loupe un truc, on baisse la tête. Nous, on est devenus des motivateurs. Voilà. Tout ce qu'on construit en dehors du terrain, c'est pour qu'on puisse avoir un vrai bloc sur le terrain. Et si aujourd'hui, n'importe quoi, c'est Galin qui est très bon, tout le monde doit être content pour lui. Puis une autre fois, c'est un autre, etc. Et ça, c'est en train de s'égratiner un petit peu. C'était bien en août, septembre, au début, la dynamique. Et puis après, chacun se met dans le dur individuellement et commence à recentrer tout son focus sur lui-même. Et comme tout le monde fait ça, alors ça va avec la période, hein, malheureusement, quand on n'a pas les résultats collectifs, individuellement, ça doute plus, ça se referme. Donc il faut qu'on arrive à trouver le ressort et lequel. Voilà, ça pour vous dire qu'il y a du travail et que je ne serai pas en vacances.